Voici le témoignage d'une prof de collège à Mayotte. À Mayotte, on laisse crever mes élèves car ils n'ont pas leur papier. Il n'y a aucune humanité. Et elle rajoute, avec mes collègues, nous sommes partis à la recherche des élèves dans les bidonvilles. 10 jours après le cyclone, nous avons retrouvé 500 élèves sur 1700. 1200 élèves manquent à la paix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il manque 1200 élèves. Ils sont passés où ces élèves-là? Et on est à plus de 10 jours après le cyclone. Il n'y a toujours pas de chiffre officiel. On ne sait toujours pas s'ils sont morts, s'ils sont blessés, s'ils sont partis. On est à plus de 10 jours après le cyclone et dans certains bidonvilles, il n'y a toujours pas de secouristes. Vous vous rendez compte, c'est les profs qui doivent aller chercher des élèves. Pour aller chercher des survivants, on doit envoyer des profs maintenant. Ce qui est en train de se passer actuellement à Mayotte, c'est l'une des plus grandes catastrophes humaines de notre décennie, peut-être même de notre siècle. Alors oui, on nous dit qu'il y a des aides qui sont arrivées sur l'île, mais ok, mais dans les bidonvilles, ils n'ont pas accès à ces aides-là. Après, on nous dit oui, mais il y a des annonces qui ont été faites. Les gens n'ont pas de réseau. Il n'y a pas d'électricité. Comment ils peuvent accéder à l'info? C'est une équation terrible qui est posée à l'endroit des habitants des bidonvilles. Soit ils descendent, demandent de l'aide et se font contrôler et potentiellement se font renvoyer, soit ils restent mourir dans les bidonvilles. Parce qu'il y en a qui sont blessés. Parce qu'il y a des maladies qui commencent à naître. Là, il y a eu des témoignages des gens qui assistent, qui voient leur famille mourir en fait, devant leurs yeux et ils sont impuissants parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont blessés et ne reçoivent pas d'aide en fait. Les secouristes ne vont pas dans les bidonvilles. Jusqu'à quand? C'est bien beau de dire qu'ils ne vont pas se faire renvoyer, mais le ministre de l'Intérieur, là, à chaque fois qu'il prend la parole, il a qu'un seul mot à la bouche, c'est immigration. Est-ce que c'est vraiment le moment de parler d'immigration? C'est le moment de parler de papier? La vie d'un être humain, elle vaut quoi? Je pose cette question au ministre de l'Intérieur du pays des droits de l'homme. Est-ce que parce qu'on n'a pas de papiers, on mérite de canner? Et pendant ce temps-là, le Premier ministre français ne s'est toujours pas rendu à Mayotte. Hier, jour de deuil national, il était occupé à monter un gouvernement. En fait, c'est quoi le projet en fait? C'est de laisser tout le monde mourir? Que je ne vais même pas parler des aides qui sont parties d'Anjouan et de Madagascar, mais qui ont été retardées. Déjà, vous n'aidez pas assez, mais quand il y a des pays qui veulent aider, vous les retardez parce qu'il faut l'aval de Paris. Mais c'est quoi ce cynisme en fait? C'est quoi le projet? En tout cas, l'histoire retiendra le laxisme de la France dans cette histoire, parce qu'on est tous témoins de ce qui se passe, on a tous Internet, on voit très bien ce qui se passe, et les médias font semblant de ne pas voir.